Les après-midi d'Africa avec Anastasie Tudièche. Africa Mix, le portrait. On commence par un portrait chinois. Donc 12 questions. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. C'est un oui prudent. C'est parti. Si vous étiez une couleur. Le rouge. Pourquoi? Parce que ça symbolise la vie pour moi. Ça symbolise la chaleur de la vie. Ça symbolise le soleil. Et puis c'est un peu la couleur de notre sang à tous les humains. C'est quelque chose que nous avons en commun toutes et tous. Si vous étiez une chanson. Redemption Song de Bob Marley. Si vous étiez une danse. Le bikutsi. Vous savez le danser? Oui. Bien? Oui. Si vous étiez une partie du corps. Le cœur. Quel cœur? Le cœur romantique ou le cœur physique? Le cœur essentiel. Si vous étiez une odeur. L'odeur de la terre mouillée après la pluie. Si vous étiez un disciple, de qui ou de quoi seriez-vous le disciple? De la vie. Si vous étiez un médicament. J'adorerais être le médicament absolument miracle qui soigne à la fois le sida, le cancer, l'Ebola, le paludisme, la lèpre et pas mal d'autres encore. Si vous étiez un plat, Émile Abosolombo. Le ndolé. Vous savez le cuisiner? Non. Mais vous savez le goûter? Oui. Si vous étiez un ustensile de cuisine. Waouh, ça je ne sais pas, parce que les ustensiles de cuisine sont en contact. Vous voyez la cuisine, cette pièce dans laquelle on peut préparer les repas pour la famille. Oui. Alors ce serait un couteau. Ça coupe un couteau, Émile Abosolombo. Ce n'est pas coupé en tout cas. Si vous étiez une marque de voiture. Jaguar. Ben voyons. Si vous étiez une touche du magnétoscope ou du magnétophone. Replay. Et pour finir, si vous étiez un conseil de ma grand-mère. Je serais le conseil de la grand-mère qui dit « Replante le noyau de la mangue que tu viens de sucer parce que c'est grâce à lui que tu peux obtenir d'autres manguiers. » Pas d'autres commentaires, c'était Émile Abosolombo, son portrait chinois. Émile Abosolombo, pendant que Bob Marley tentait de réveiller les consciences avec Redemption Song, j'ai eu le temps de réfléchir aux réponses que vous m'avez données pendant le portrait, pendant que je faisais votre portrait chinois. Et alors, quatre choses me sont venues. La première, c'est que je suis face à un être sensuel, calme, parce qu'il y a les sensuels foufous qui veulent être en communion, en union avec tout ce qui les entoure, et là non, c'est une sensualité, je dirais, sacrée, spirituelle. Il y a quelque chose comme ça de très assumé d'un état d'éveil permanent aux êtres et aux choses, qui donne une espèce de sérénité comme ça dans vos réponses et dans votre façon de les poser. Alors voilà, il y a cette première chose qui me fait dire ça, c'est quand je vous ai demandé quelle odeur vous seriez si vous étiez une odeur. Vous avez parlé de la terre mouillée après la pluie, qui est effectivement une odeur très agréable et très sensuelle aussi. Quand je vous ai demandé la danse, vous m'avez parlé du bikutsi, qui est quand même une danse qui secoue tout ce qu'il y a à secouer, et le ndolé, qui est véritablement ce que les Afro-Américains appellent la soul food, une nourriture qui rend, d'abord c'est délicieux, et puis en plus ça remplit, ça fait du bien, pas seulement à l'estomac, mais tout le corps s'en retrouve rasséréné. C'est vrai. Deuxième point qui m'est venu, c'est l'universalité. Alors, il y a eu tout type de termes pour désigner certaines façons de penser. Alors il y a les kémites, il y a les afrocentristes, il y a les afro-pessimistes, il y a les panafricains. Pour moi, vous êtes un afro-universaliste, c'est-à-dire que
beaucoup de choses dans vos réponses confirment, touchent, tendent à l'universel. Quand je vous ai demandé quel médicament vous seriez, vous avez parlé d'un médicament qui guérirait les pires fléaux actuels, mais aussi quand je vous ai demandé quelle couleur vous seriez, vous avez parlé du rouge en expliquant que c'était aussi la couleur du sang de tout le monde. Quand je vous ai demandé quel disciple, de qui vous seriez le disciple, vous m'avez répondu que vous seriez le disciple de la vie. Et quand je vous ai demandé quelle partie du corps vous seriez, vous avez parlé du cœur. Voilà, pour moi, ce sont des réponses qui vraiment touchent à l'universel. Seulement, je sais aussi, à travers les autres réponses, que je suis face à quelqu'un qui se définit avant tout, alors peut-être pas avant tout, mais en tout cas qui se définit beaucoup par son origine, par cette terre qu'il a vu naître, par ce qu'elle a pu lui transmettre. Et ce qui me fait parler d'afro-universalisme, c'est que là où, quand nous vivons ici en Occident, et l'universalité vue d'Occident, aujourd'hui on commence à se rendre compte que l'universalité est une vision tout à fait occidentale. Et que quand en Occident on parle d'universel, on parle d'un universel à l'occidental. Et bien pour moi, vous parlez d'un universel à l'africaine. Véritablement, dans chacune de vos réponses. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que j'ai l'impression d'être face à quelqu'un. C'est peut-être le seul point, pas inquiétant, mais qui vient troubler la sérénité. Quelqu'un qui peut être très vif, très tranchant, qui peut ne pas hésiter à couper. Et je sais pas, là pour le coup, l'image du sang me revient, l'image aussi de la mort me revient. Et la mort que je viens mettre face à la vie, puisque vous disiez que vous seriez le disciple de la vie. Or, quand on est comme ça, dans cette sérénité par rapport à la vie, on l'est aussi par rapport à la mort, qui est une chose aussi naturelle que de vivre. Quatrième point et dernier, c'est dans votre façon de répondre, j'ai eu l'impression, enfin je vous ai senti très en retrait. Je ne sais pas où vous êtes dans ces réponses. Et je ne sais pas si c'est votre tempérament ou si c'est comme ça que c'est comme ça que vous arrivez. Mais en tout cas, voilà, je vous ai senti comme ramassé, comme le jaguar que vous avez évoqué, comme le félin que vous avez évoqué. Félin qui, tant qu'on ne l'embête pas, ça va, mais il ne faut pas non plus trop lui chercher des noises parce qu'il peut éventuellement être dangereux. Dangereux pour qui? Pour qui veut lui nuire. Ouais, je vois plutôt ça, que soit le félin ou n'importe quel animal, y compris les humains que nous sommes. La priorité, c'est de préserver la vie à tout prix. Et vous êtes une femme, je crois que vous connaissez ça beaucoup mieux que nous les hommes. Nous, le côté masculin de l'humain, c'est préserver la vie, et je crois que c'est la seule chose qui vaille la peine d'être préservée à n'importe quel prix. Et c'est sur ces mots empreints de sagesse que je vous propose qu'on écoute un peu de musique et on se retrouve juste après Mila Bossolombo. Très bien. Les après-midi d'Africa avec Anastasie Tudièche. Africa Mix, le portrait.